Bienvenue dans cette 4e vidéo décrivant le modèle « Vivez bien votre vie ». Dans la vidéo précédente, nous avons exploré avec vous les 5 éléments constituant le concept horaire de vie et utilisation du temps. Explorons maintenant un nouveau concept du modèle, les facteurs personnels et sociaux. Cette partie du modèle explore les facteurs qui peuvent influencer ce que les personnes ont la possibilité de faire au quotidien. Spécifiquement, le modèle se concentre sur les facteurs personnels et les facteurs sociaux. Ces facteurs, positifs ou négatifs, peuvent avoir une influence sur les autres concepts du modèle, soit les dimensions de l'expérience, l'horaire de vie et l'utilisation du temps, ainsi que la santé et le bien-être. Cette partie du modèle est importante, car plutôt de considérer uniquement la personne comme responsable de sa santé et son bien-être par le biais d'activités, il considère également les facteurs sociaux. Ces derniers peuvent aussi influencer les opportunités qu'une personne peut avoir à participer à des activités. Les facteurs sociaux s'étendent sur un continuum allant d'obstacles à facilitateurs quant à l'accès à des services favorisant la santé et la possibilité d'avoir un horaire de vie optimal. Explorons maintenant ces 2 éléments. Le premier élément est les facteurs personnels. Il comprend les caractéristiques propres à chaque personne, telles son âge, son sexe, son statut social, son ethnie, sa culture, sa condition de santé. Il peut influencer ce qu'une personne veut faire, est capable de faire et ce qui est attendu d'elle. Par exemple, une personne analphabète pourrait être restreinte à pouvoir réaliser une palette d'activités de loisirs, ainsi réduire son choix et son contrôle. De ce fait, les opportunités de développer ses capacités et son potentiel et de vivre du plaisir et de la joie pourraient se voir diminuer. Également, une personne nouvellement retraitée, ayant comme trait de personnalité d'être extravertie, pourrait plus facilement s'engager dans des activités signifiantes qu'une personne retraitée introvertie. La personne extravertie pourrait avoir accès à un éventail plus large d'opportunités lui permettant de retrouver un horaire de vie et une utilisation du temps optimale malgré le passage à la retraite. Ainsi, elle pourrait continuer à vivre diverses dimensions de l'expérience, favorisant sa santé et son bien-être qui auraient pu être perdus lors de cette transition de vie. Le deuxième élément est les facteurs sociaux. Il comprend l'environnement physique, institutionnel et socioculturel d'une personne. Son importance est non négligeable car selon un rapport du Sénat du Canada, la santé des Canadiens serait attribuable à raison de 50% aux déterminants sociaux et économiques. À l'échelle de l'environnement physique, des établissements sans adaptation pour les personnes à mobilité réduite pourraient s'avérer un obstacle à leur engagement dans des activités qui pourraient contribuer à leur santé et leur bien-être. À l'échelle institutionnelle, les décisions prises par des dirigeants d'institutions peuvent par exemple influencer l'accessibilité, les possibilités de location et les critères d'admissibilité. Ces décisions peuvent être favorables et donc résulter à un accès facile aux services de transport en commun, à l'accès à des logements à prix modiques et à l'instauration de lois limitant la discrimination de minorités. La participation aux activités qui en découlera peut avoir une influence positive sur son horaire et son utilisation du temps, les dimensions de l'expérience et la santé et le bien-être d'une personne ou d'un groupe. À l'échelle socioculturelle, la stigmatisation et la discrimination fondée, par exemple sur l'âge, le sexe, l'ethnie ou la condition de santé, peut restreindre les possibilités de s'engager dans des activités ayant un sens personnel, mener à l'isolement et influencer négativement la santé et le bien-être d'une personne, ainsi que les autres concepts du modèle « Vivez bien votre vie ». À l'inverse, la présence d'un soutien social peut avoir des répercussions positives sur la santé physique et mentale d'une personne. En effet, il est démontré qu'une personne se sentant plus soutenue socialement présente une plus grande participation à des activités et moins de stress. À l'échelle sociétale, les valeurs priorisées par une société peuvent grandement influencer les investissements politiques et les possibilités de participation à des activités qui en résulteront. Par exemple, le financement de centres communautaires ou d'activités parascolaires peut dépendre de la reconnaissance qu'accorde une société aux bienfaits que ces initiatives peuvent apporter à la santé et au bien-être de ses citoyens. En conclusion, de nombreuses barrières externes et internes peuvent restreindre l'accès à des expériences favorisant la santé et limiter la possibilité d'avoir un horaire de vie optimal. À l'inverse,
Plusieurs facilitateurs peuvent permettre de vivre des expériences soutenant la santé et le bien-être et avoir un horaire de vie optimal. Il n'est donc pas suffisant d'encourager l'engagement à de nouvelles activités sans prendre en considération le contexte élargi dans lequel ces activités se déroulent. Maintenant, réfléchissons ensemble à différentes illustrations de facteurs personnels et sociaux qui pourraient se retrouver dans votre propre vie. Prenons par exemple des adolescents impliqués dans un club d'histoire après leur cours à l'école. Un exemple de facilitateur lié à des facteurs personnels serait d'avoir des traits de personnalité d'extraversion et d'agréabilité qui peuvent faciliter leur engagement dans des activités signifiantes et leur interaction avec les autres membres du club. Un exemple de facilitateur lié à des facteurs sociaux serait que leur école secondaire organise concrètement cette activité sur place, qu'elle soit bien arrimée avec l'horaire, dans un local propice, sans frais pour donner accès à tous. Combinés, ces facteurs facilitent grandement l'engagement des étudiants dans cette activité signifiante qui contribuerait à leur santé et leur bien-être. Un autre exemple pourrait être des aînés participant à un jardin collectif. Ces personnes pourraient ne plus avoir les mêmes capacités physiques que lorsqu'elles étaient plus jeunes, et ceci pourrait constituer un obstacle lié à un facteur personnel. Ainsi, ils pourraient décider de ne plus s'y engager. Cependant, si dans l'environnement physique on offre l'option d'avoir un jardin dans un bac surélevé, offrant une position plus confortable pour jardiner, ainsi que la possibilité d'être aidé pour certaines tâches plus exigeantes, des facilitateurs sociaux soutiendraient l'engagement dans cette activité. Ainsi, ces aînés pourraient y avoir accès et vivre une expérience pouvant contribuer à leur santé et leur bien-être. Sur ces pistes de réflexion, merci d'avoir été à l'écoute. Nous vous invitons maintenant à explorer la section ressources et outils sur notre site Internet. Elle va vous donner des suggestions de lecture et des outils de réflexion concrets sur différents éléments touchés dans le modèle. Et n'oubliez pas, ce que vous faites quotidiennement compte.